Je dis toujours merci. Merci à tous ceux qui regardent, qui sont en train de regarder, qui vont regarder. Je vous dis merci, merci beaucoup. Vraiment, que la grâce de Dieu vous inonde, que la grâce de Dieu inonde votre famille. Merci, merci à tous ceux qui partagent au berceau du Cameroun. Merci beaucoup, merci. Nous sommes depuis la grande capitale des États-Unis, Washington DC. Je bénis ce pays, je bénis les autorités de ce pays. Je bénis mon pays, je bénis l'Afrique tout entière. Merci, merci. Merci encore. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube qui est Christian Polémique Media TV. Ça, c'est notre page YouTube. Abonnez-vous, partagez. Aujourd'hui, c'est notre grand jour. Que la joie vous inonde, que la joie vous inonde. Merci, merci, merci. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Oui, mesdames, messieurs, partagez cette émission. C'est pour que il y a peut-être une personne à côté de vous qui veut suivre. Il y a peut-être quelqu'un qui veut entendre, qui veut comprendre qui a des questions, mais en partageant cela dans ta page, dans ton groupe ou dans la personne va suivre et puis la personne aura la réponse à la question. Comme je dis toujours, il y a des gens qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas partager, mais en écoutant une parole, c'est la délivrance. Une parole, c'est une parole de sagesse, une parole de connaissance. Car la parole de Dieu nous dit que la Bible, mon peuple meurt par manque de connaissance. Et la connaissance, ça vient de Dieu. Et c'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu qui parle, que je diminue et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle, prenne la direction de toutes choses maintenant, qu'il vous inonde, qu'il vous forme, qu'il vous aide à comprendre ce message. Notre titre aujourd'hui, c'est la parole de Dieu et la Bible. Qu'est-ce que la Bible? La parole de Dieu et la Bible. Qu'est-ce que la Bible? Ça, c'est notre message d'aujourd'hui. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole de Dieu. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Au commencement était la parole de Dieu, la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Et maintenant, qu'est-ce que la Bible? Nous allons comprendre un peu ce que c'est que la Bible, c'est la parole. La Bible, le mot Bible vient du mot hébreu, du mot grec, pardon. Le mot Bible vient du mot grec biblia, qui veut dire le livre. La Bible n'est pas un seul livre. La Bible, c'est un ensemble, c'est une collection, un ensemble de plusieurs livres qui ont été écrits, inspirés. La Bible est divisée en deux parties. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le titre de notre émission aujourd'hui, c'est la parole de Dieu et la Bible. Qu'est-ce que la Bible? Dans la Bible, on nous dit que selon le dictionnaire, la Bible, c'est un ensemble, vient du mot grec biblia, qui veut dire livre. C'est un ensemble de livres, écrits. Elle est divisée en deux parties. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Le mot testament veut dire quoi? C'est un agrément, c'est un contrat, c'est un accord, c'est une entente, l'acceptation. Donc la Bible est divisée en deux parties. Il y a le Nouveau Testament et il y a l'Ancien Testament. Parce que nous avons beaucoup d'émissions, oui, comme je vous ai dit, allez sur Christian Polémique Media TV, il y a beaucoup d'émissions là-bas et nous disons toujours partout, vous allez entendre la parole de Dieu, la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler qu'est-ce que la parole de Dieu et la Bible. La Bible nous dit que au commencement était la parole de Dieu, la parole était avec Dieu et la parole vient de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que la Bible? La Bible, c'est un ensemble. Ça vient du mot grec biblia, qui veut dire un livre. C'est un ensemble de plusieurs livres, une composition de plusieurs livres divisés en deux parties. La première partie, c'est l'Ancien Testament et la deuxième partie, c'est le Nouveau Testament. Et maintenant, le Testament, qu'est-ce que c'est un testament? Le testament, c'est un agrément, c'est un contrat, c'est un accord, c'est une entente, une acceptation. Selon le dictionnaire, le testament veut dire une action à laquelle quelqu'un, et en particulier celui qui détient le pouvoir, approuve, autorise quelque chose, consentant, aussi donné. Ce qui veut dire que cette personne donne son agrément, cette personne donne son autorisation, cette personne donne son accord à quelqu'un, cette personne donne son approbation sur quelque chose, une permission qui est donnée par une autorité. C'est ça maintenant le testament. Donc, la Bible est constituée de deux parties. C'est un ensemble de livres, c'est un ensemble de 66 livres constitués en deux parties. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Et on a dit que le testament, c'est un accord, c'est l'entente, c'est un contrat, c'est une acceptation, c'est l'action à laquelle quelqu'un en particulier détient le pouvoir et approuve, autorise à ce que quelque chose soit donné.
Ce qui veut dire donc que la Bible n'est pas seulement un livre simple comme on le croit, mais c'est un ensemble de plusieurs livres écrits par différentes personnes sous l'autorité et sous l'Esprit de Dieu. C'est ça la Bible. La Bible est divisée en 2 livres, comme je vous ai dit. L'Ancien Testament contient le livre à propos de la loi, la loi de Dieu. Dans l'Ancien Testament, comme je vous dis, la Bible est divisée en 2 parties. L'Ancien Testament contient le livre de la loi. Le livre de la loi, ça contient le livre de la loi de Dieu, ça contient le livre de l'histoire de Dieu, ça contient le livre des poésies et de la sagesse avec Dieu, et aussi le livre à propos des prophètes, et aussi beaucoup de gens que Dieu a utilisés. Beaucoup de gens que Dieu a utilisés. La Bible contient aussi le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, non, j'ai dit l'Ancien Testament d'abord. Maintenant, la Bible contient aussi le Nouveau Testament, qui est un livre qui parle de la vie de Jésus-Christ et de l'histoire des premiers chrétiens. Le livre des prophètes